never break, always fight, never quit, do it right, play the game, win it life, have no shame, there's no time, feel the pain, live the grind, I could change, in my mind. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo de pêche de journée dans un petit étang public pas très loin de la maison, tout proche du bord de la mer. Donc ça fait extrêmement plaisir de venir ici. Ça fait 3 bonnes années que je suis pas venu. J'étais venu au tout début que je pêchais un peu la carpe entre guillemets et j'avais pas fait de poisson, mais là je reviens un petit peu plus déterminé. Donc j'ai sondé un petit peu l'étang et ce qu'on peut voir, c'est que les fonds sont relativement propres, hein, très sableux, ce qui m'étonne pas trop vu qu'on est vraiment tout proche de la mer. La mer est à moins de 500 mètres je pense. Donc voilà, les fonds sont très propres. Donc je pêche avec 2 spinner rigs avec 2 petits pop-up et un des rigs avec mon bonhomme de neige Essentiel IB que j'aime tant. J'ai repéré pas mal de poissons. Et d'ailleurs je crois que j'ai une touche en direct les amis. J'ai une touche en direct les amis. Incroyable. Allez les amis, on va essayer de concrétiser ce poisson. Bon les amis, du coup le poisson s'est coincé dans une bouée avec des chaînes. En fait si vous voulez l'été, ça c'est une base nautique un peu avec des canoës et tout ça. Donc il y a des bouées voilà, qui font un espèce de parcours. Et pourtant je suis quand même assez loin de ces bouées là, mais directement j'essaie de la braquer vers la droite pour pas qu'elle aille dans cette bouée. Mais je pouvais rien faire. Elle s'est foutue dedans, donc j'ai reposé la canne sur le rod-pod en espérant qu'elle se décoince toute seule. Mais bon, hein, je pense qu'il y a peu d'espoir, donc ça m'embête. Parce que si je dois couper, ben, je vais laisser une laisse dans la gueule du poisson, j'aime pas ça. Et c'est un départ loupé, donc double peine. Voilà, si le poisson ne sort pas, c'est double peine. Écoutez, on va attendre un petit peu, j'espère vous reprendre tout de suite avec ce poisson justement mis au sec. Bon ben les amis, hein, on finira de pêcher qu'à 2 cannes. Voilà, je viens de faire ma casse du coup, suite au départ en live que vous avez vu. Comme je vous ai dit, hein, c'est bloqué dans une bouée avec des chaînes, tout ça, donc voilà, c'était compliqué de la sortir. J'ai essayé un petit peu, mais bon, j'ai pété au nœud de raccord, donc ça déjà ça me soulage. Je suis sans ardillon, donc ça me soulage aussi. Moi je me dis qu'elle va aller se frotter dans les branches là-bas, il y a plein de bois morts, tout ça, donc elle pourra s'en défaire, donc ça me rassure. Mais bon, comme par hasard, aujourd'hui je décide de venir vraiment très léger, je n'emmène pas ma trousse de plomb. J'ai dit c'est bon, il n'y a pas trop d'obstacles. Et ben non, il faut que je casse. Donc on va finir à 2 cannes, hein, tout simplement. Je pense que je vais décaler une canne du coup sur le spot que j'ai eu mon départ, mais plus encore à droite, pour justement pouvoir la brider dès le départ, pour pas qu'elle aille directement à gauche. Et donc c'est une partie qui est vachement ombragée. Là où je pêche, il y a le petit vent qui souffle, c'est ensoleillé. Et là où je fais mon départ, c'est une zone au calme, au coin de l'étang, totalement à l'ombre et sans vent. Donc je pense que je vais les repêcher là-bas. Je vais peut-être enlever ma canne qui pêche dans la bordure d'en face. Et on verra bien, en espérant toucher un autre poisson. Bon les amis, on attend la touche. Pas trop d'activité, pourtant sur l'éco-sondeur je vois du poisson qui sont situés dans le fond justement. Donc je me dis c'est cool quoi, on va peut-être pouvoir déclencher une touche. Et pour l'instant pas d'autres touches hein, depuis ce fameux départ ce matin. Donc je change un petit peu de spot, hein. Je me dis que je suis pas là longtemps, hein. Je suis là 5-6 heures, donc je varie un petit peu mes pêches. J'essaie de trouver les poissons et de leur déposer dessus. Et peut-être qu'il y en a enfin un qui va mordre à l'hameçon. Donc on verra. En tout cas je suis passé sur mes 2 spinners, du coup j'ai enlevé le dérigue.
Je préférais passer sur 2 spinners. Donc une pop-up blanche et une pop-up rose. Donc on verra un petit peu s'il y en a une des deux qui se déclenche. Je vais rester encore, je pense, 2 petites heures. Voilà, ça me fera 6 heures de pêche. C'est déjà très bien. En tout cas, il fait un beau soleil, un petit peu de vent, un vent d'ouest. Donc ça pousse pas du tout de mon côté où je pêche, mais bon. Est-ce que les poissons suivent le vent ici? Je ne sais pas. En tout cas, ça fait plaisir de revenir ici, ça faisait longtemps. Mais bon, j'aurais bien aimé faire mon premier poisson ici quand même, hein, donc on va essayer, on croise les doigts. Au niveau de mon amorçage, je suis parti un petit peu sur du basique, hein. Je vais pas me prendre la tête non plus, parce que je suis parti un peu à l'arrache ce matin. Je suis parti sur la graine toastée et du pelé de différentes tailles, un peu de baby corn. J'ai trempé ma graine toastée avec un peu d'eau chaude ce matin, avec aussi du coup mon pelé gras et mon baby corn. Donc ça me fait une belle pâte un petit peu, c'est assez épais. Donc ça se dissout bien dans l'eau, ça fait de la belle particule. J'ai du solide avec la graine. Donc je me dis l'amorçage est quand même assez attractif. Ça me fait des belles taches d'huile quand je dépose en bateau. Ça c'est le pelé qui fait ça. Donc écoutez, hein, à voir. Il me reste encore un peu de temps et on croise les doigts pardon, en tout cas pour toucher ne serait-ce qu'un poisson. Bon les amis, malgré un changement de poste, je crois qu'on va se diriger vers un capot encore, hein. Donc c'est dommage, ça me ferait 2 pêches de journée, 2 capots. Et bon c'est comme ça, j'aurais quand même réussi à toucher un poisson sans le concrétiser malheureusement. Voilà, j'essaie de passer de l'autre côté de l'étang pour voir un petit peu ce qui s'y cache, voir s'il y a peut-être plus de poissons d'activité. Ça n'a pas changé grand chose. Pourtant, c'est bien ensoleillé, l'eau était plus chaude de ce côté, je me suis dit peut-être que le poisson va être un peu plus actif. Et au final, pas du tout, donc c'est comme ça. Je reviendrai aussi là, parce que je pense qu'il y a vraiment matière à faire. Je sais qu'il y a des grosses têtes quand même qui s'y cachent ici. T'as des carpes à plus de 15 kg, tout ça. Hein. Il y a 1 ou 2 silures, je crois. Ça pourrait être sympa de tuer ce genre de poisson quand on s'y attend pas. Donc écoutez les amis, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. En espérant la prochaine fois vous sortir une belle vidéo avec cette fois-ci du poisson. Et ce sera tout pour moi du coup. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. Voilà, je vous mets ma page Insta juste en dessous. Lien dans la description de la vidéo. Et moi sur ce je vous dis à la prochaine. Et surtout, allez à la pêche. Allez, ciao.